Bon, je ne pouvais pas réagir à ce trailer hier, lorsqu'il est sorti en même temps. Qui s'attendait à avoir un trailer d'une série d'animation Spider-Man un dimanche soir? Personne. Donc je me suis dit, bon, bah on va décaler ça, je ne vais pas... enfin, je vais prendre mon temps, je ne vais pas me presser. Il était 2 heures du matin quand j'ai vu qu'il y avait le trailer. Donc là, tranquille, on se pose et on regarde le trailer de Votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est le titre en français. Ouais, ça va être long là sur les critiques, les titres, etc. Je ne sais même pas si tout va rentrer, mais en tout cas, on va regarder tout ça. Alors, je vais vous donner mon avis évidemment honnête. Les premières images qu'on a eues, je trouvais ça sincèrement ignoble. Ah, je le suis cash. C'était vraiment très très moche. Après, l'intrigue peut être intéressante. J'ai vu passer du Vincent D'Onofrio, du Charlie Cox, du Benedict Cumberbatch, donc respectivement dans les rôles du Caïd de Daredevil et de Doctor Strange. On sait qu'il y a Coleman Domingo également qui va interpréter Norman Osborn. Bref, j'ai mis le trailer en VF, donc on va pouvoir regarder tout ça. Donc, boum, le trailer est ici, je me décale légèrement. Donc, attendez, hop là. C'est parti pour regarder le trailer de la série d'animation Spider-Man qui sort en janvier. Ok. Peter, tu vas être en retard. Désolé, mais j'arrive. C'est bon, j'ai rien. Ah, c'est la voix de... Salut. Oh, Pete a toujours été maladroit. eh oui, c'est moi, le maladroit. Pete par quoi Parker. À l'aide Monsieur Campbell, je viens de me rappeler que j'ai oublié un truc aux toilettes. Peace, les amis. C'était Peter. Salut. Oh là là, mon dieu, le générique en français, c'est horrible. Ici, chopez-le. On décolle. Je pensais que j'étais mort. Matez un peu notre prochaine victime dans son costume débile. Il est si nul que ça, mon costume? Bah, ok. Ok, le remix est stylé. C'était la bonne action du jour de votre fidèle serviteur Spider-Man. Je parle de moi là, au fait, c'est moi, Spider-Man. De retour en ville. Tellement rapide avec ses toiles qu'il devient presque invisible. Je crois que j'ai acquis ces pouvoirs pour défendre les gens, pour les protéger. Ça, c'est une scène qu'il y avait dans Civil War. Quand j'enlève le masque, tu me reconnais. C'est moi ton voisin préféré. Je garantis la sécurité. Ouais. Oui, c'est bien moi, tu vois, je n'ai pas changé. Ok. Alors, c'est toi, Spider-Man. Avec mon aide, tu accompliras de grandes choses. Oh la vache, il est incroyable ce costume. Du coup, il va l'aider. Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est moi ton voisin préféré. Et non, personne ne sera dispensé du devoir en question. Ah, merci de vous joindre à nous, Monsieur Parker. Venez me voir à la fin de l'heure. Bon. Ok. Bon, ce sera pas pour moi, hein. Je vais pas vous mentir. Alors, je vais en parler sur la chaîne, sur l'intrigue, etc. Ça, y a pas de souci. Je regarderai la série en VO. J'aurais dû regarder le trailer en VO, hein. Mais je me suis dit, pour vous, vu que le trailer en VF est sorti ce matin, allez, vous savez quoi, on va faire la réaction aussi en VF. J'aime pas du tout. Alors, l'intrigue, oui, mais le visuel, qu'est-ce que c'est moche. Et le générique. Alors, j'entends que t'essayes de faire une vibe un peu rétro, notamment avec le générique, et aussi parce que tu dis par les studios de X-Men 97. Oui, d'accord. Mais sur le papier, oui. Moi, je suis pas fan. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont kiffer et tout, qui seront hype. Encore une fois, moi, l'intrigue peut être intéressante. Le côté de Norman Osborn qui va aider Peter Parker, ok. Sachant qu'on le savait un peu, parce qu'il y avait une scène, vous savez, qui avait été dévoilée, enfin une image qui avait été dévoilée, où en fait on avait Tante May, je crois, qui parlait à Norman Osborn sur le canapé, et Norman Osborn était comme ça. Et on avait le point de vue de Peter Parker et ça. Sachez que c'est une scène de Civil War qui a été un peu modifiée
Et du coup, à la place de Tony Stark sur le canapé, c'était du coup Norman Osborn là, pour le coup. Donc, ouais, pourquoi pas. Bon, je t'avoue que, ouais, non. Je pense, après, le fait que je sois pas très hype, je pense que c'est aussi la VF et le générique. Je pense que ça rendra mieux en anglais. Parce que là, il y a un moment donné, attends, je sais plus ce qu'ils ont dit. Je vais pas le remettre parce que j'ai pas envie de me le remettre dans la tête. Mais il dit une phrase et c'est pour ça aussi que je vous ai regardé, vous, même si c'est la caméra. Mais est-ce que je suis le seul à trouver le générique éclaté au sol en français? Bon, encore une fois, c'est une série qui était un peu particulière parce qu'on s'y attendait pas lorsque ça avait été annoncé. Oui, c'est une série Marvel Studios parce qu'en gros, alors c'est très compliqué, mais vous savez qu'il y a des droits entre Sony et Disney, notamment sur l'utilisation de Spider-Man. Et en gros, Spider-Man, c'est un peu particulier sur l'animation. Évidemment que les droits appartiennent à Sony, mais je crois que dans les contrats, il y a une sorte de petit paragraphe qui doit dire un truc du style si une série d'animation a je ne sais pas combien d'épisodes et dure moins de 25 minutes par épisode, Marvel Studios peut faire ce qu'ils veulent du personnage. C'est pour ça que avant cette série-là, on avait d'autres séries Spider-Man, mais qui étaient sur Disney XD ou Disney Channel, tu vois. Parce que c'était une série Disney. Là, pour le coup, ça va être la même chose parce qu'on est sur le même format. Sony ne peut pas faire ce genre de choses. Ça appartient à Marvel, ce pan-là. Sur le principe, je me dis, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas, on laisse la chance. Mais quand je regarde ça classiquement, je me dis, ouais, c'est pas pour moi. Alors, peut-être que l'humour fait... En fait, je pense que la cible, ça va être je sais pas, le 15-17 ou les 13-17 dans cette eau-là. Dans ces eaux-là, pardon. Genre les adolescents, puisque lui-même l'est. Et donc, peut-être que, vu que j'ai vieilli moi-même, je ne suis plus forcément trop la cible. Et en vrai, je comprends qu'il fasse ce genre de projet. En vrai, c'est normal. Mais visuellement, c'est catastrophique. Je ne sais même pas pourquoi. Moi, je compare toujours ça. À chaque fois que j'ai vu quand j'ai vu les premières images, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est j'ai l'impression, et dites-moi si vous le pensez aussi, j'ai l'impression de passer la SSR ou le code. Tellement c'est moche. C'est des trucs en 3D sur un... J'entends le côté un peu comic book. Mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Encore une fois, ce qui va primer pour moi, ce n'est pas l'esthétique sur cette série, puisque je sais que ça ne va pas me plaire, mais plus l'histoire. Pour le coup, on voit de toute manière, on sait qu'il va y avoir plein de costumes totalement différents. Je crois qu'à un moment donné, on nous fait comprendre qu'il va devenir une sorte de streamer. Enfin, bon, ça va aller assez loin. Mais oui, du coup, j'ai rien contre la VF de manière générale, hein. Moi, habituellement, pardon, je regarde en VO les programmes. Mais là, oh, alors, regardez la série en VO, s'il vous plaît. Là, parce que là, la voix, en plus, c'est la voix de Tom Holland en français. J'ai rien contre lui, hein. Mais bon, moi, je vais regarder en VO. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Peut-être qu'il y aura une analyse plan par plan, ça pourrait être assez intéressant. Ça ne va pas durer extrêmement longtemps, mais ça arrivera peut-être d'ici le cours de la journée. Passez une belle journée, justement.